Une vidéo flash pour apprendre à déterminer si un nombre est divisible par 14. Pour cela, nous allons utiliser le fait qu'un nombre est divisible par 14 s'il est à la fois divisible par 2 et par 7. En effet, 2 et 7 sont des nombres premiers entre eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont un seul diviseur commun qui est 1, et 14 est égal à 2 fois 7. Alors pour cela, on a besoin des deux critères, le critère de divisibilité par 2 qui nous dit qu'un nombre est divisible par 2 si son chiffre des unités est pair, et le critère de divisibilité par 7 qui est un petit peu plus compliqué, qui nous dit qu'un nombre est divisible par 7 si le nombre formé en lui ôtant son chiffre des unités auquel on retranche le double de ce chiffre des unités est divisible par 7. Alors on peut regrouper ces deux critères en un seul en disant qu'un nombre est divisible par 14 s'il est pair, et si le nombre formé en lui ôtant son chiffre des unités auquel on retranche le double de ce chiffre des unités est divisible par 7. Alors c'est un petit peu compliqué et nous allons travailler sur des exemples pour expliquer cela. Premier exemple, est-ce que 126 est divisible par 14 ? Alors il est facile de vérifier si 126 est un nombre pair ou pas, son chiffre des unités est 6, donc 126 est un nombre pair. Je vais maintenant m'attaquer au critère de divisibilité par 7, et je vais donc considérer le nombre formé en notant le chiffre des unités. Ce nombre est 12, et à 12, je vais retrancher le double du chiffre des unités, c'est-à-dire 2 fois 6, ici le chiffre des unités de 126 c'est 6, et 12 moins 2 fois 6, c'est-à-dire 12 moins 12, cela fait 0, et 0 est bien divisible par 7. J'en déduis que 126 est divisible à la fois par 2 et par 7, et donc 126 est divisible par 14. Deuxième exemple, est-ce que 238 est divisible par 14 ? Je vérifie facilement qu'il s'agit d'un nombre pair, donc 238 est un nombre pair, son chiffre des unités est 8. Je regarde maintenant le nombre formé lorsque j'enlève le chiffre des unités, il me reste 23. 23 auquel je retranche le double du chiffre des unités, c'est-à-dire 2 fois 8. 23 moins 16, c'est égal à 7. 7 est divisible par 7. J'en déduis donc que 238 est à la fois divisible par 2 et par 7, et donc 238 est divisible par 14. Troisième exemple, est-ce que 1638 est divisible par 14 ? Je vérifie qu'il s'agit bien d'un nombre pair, son chiffre des unités est 8, donc 1638 est un nombre pair. Je regarde maintenant le nombre formé lorsque j'ôte le chiffre des unités, il s'agit de 163, et à 163 je retranche deux fois le chiffre des unités, c'est-à-dire 2 fois 8, 163 moins 16, c'est égal à 147. Alors, si je ne sais pas si 147 est divisible par 7 ou pas, alors ici, on pourrait le savoir, 140 c'est 20 fois 7, plus 7, c'est toujours divisible par 7, c'est 21 fois 7. Mais si je ne le vois pas, si je ne le sais pas, ou si j'ai un doute, j'applique une nouvelle fois le critère de divisibilité par 7, je regarde le nombre formé lorsque j'ôte le chiffre des unités, c'est 14, et à 14, je retranche le double du chiffre des unités, c'est-à-dire ici 2 fois 7, c'est-à-dire 14, 14 moins 14, ça fait 0, et 0 est divisible par 7. J'en déduis donc que 1638 est à la fois divisible par 2 et par 7, et donc 1638 est divisible par 14. Un dernier exemple, est-ce que 184 est divisible par 14 ? Je vérifie facilement que c'est un nombre pair puisque son chiffre des unités est 4. Le nombre formé lorsque j'ôte ce chiffre des unités est 18. À 18, je retranche deux fois le chiffre des unités, c'est-à-dire 2 fois 4. 18 moins 8 est égal à 10. Or, 10 n'est pas divisible par 7. J'en déduis que 184 n'est pas divisible par 7, et donc il ne peut pas être divisible par 14. Voilà pour l'utilisation du critère de divisibilité par 14. Cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Merci, au revoir.